Pourquoi le mythe de Salomé obsède à ce point les peintres du 19e? Direction le musée Jean-Jacques Henner qui explore cette fascination collective à travers un dialogue croisé entre Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner. Certaines floraisons se déploient lentement. Celle de Salomé, au contraire, a éclaté d'un coup, se déversant comme un raz-de-marée sur tout l'imaginaire fin de siècle. À l'origine, pourtant, ce personnage mineur n'est même pas nommé dans l'Ancien Testament où il n'apparaît que comme le pion d'une tortueuse affaire de revanche ourdie par la vénéneuse Hérodias. Dans ce scénario digne d'un K-drama, c'est cette dernière qui souffle à sa fille ce souhait macabre de réclamer à son beau-père la tête de Jean-Baptiste en cadeau pour la danse dévoilée qu'elle vient d'accomplir devant lui. Oui, c'est glauque. Ce début discret ne va pas empêcher Salomé, dont le nom signifie la paisible, ironie du sort, de devenir un sujet de choix pour les peintres. Qui y voit une occasion de représenter une jolie femme sous couvert de condamnation du péché et de la faire porter de beaux chefs tranchés. Eros versus Thanatos, la recette est vieille comme le monde et fonctionne. Puis arrive la fin du 19e siècle et son esprit légèrement névrosé qui va faire de Salomé L'incarnation de toutes les craintes et fantasmes d'un monde qui se croit au bord de la décadence. Et quand une société est angoissée par des bouleversements socio-économiques, que fait-elle si ce n'est désigner un bouc émissaire, en l'occurrence la femme? Et celle-ci, entre le spectre de l'hystérie, la naissance du féminisme, est alors un vivier à peurs masculines projetées qui ne vont pas sans leur part de fascination. sous le pinceau des peintres. Salomé cesse d'être une adolescente instrumentalisée pour être érigée en paradigme de la femme fatale, incarnation du mal inhérent qui sommeille en l'être féminin et sa trompeuse beauté. Chez Gustave Moreau, subjuguée, elle est cette créature tentatrice en qui Joris Karl Huysmans verra dans À rebours la déité symbolique de l'indestructible luxure, empoisonnant tout ce qui l'approche, tout ce qui la voit, tout ce qui la touche. Et voilà comment, devançant Ève ou Hélène de Troie, Salomé devient l'ultime idole de la perversité si incontournable qu'elle n'a même plus besoin de tête ensanglantée pour être reconnue. Mais si la misogynie du temps irrigue toute la production artistico-littéraire, il ne faut pas non plus voir en chaque peintre un incel tourmenté. Salomé est avant tout un sujet à la mode. À une époque où l'excellence d'un peintre se mesure à la surface d'épiderme féminin découvert dans son œuvre, présenter une Salomé au salon est un excellent moyen de se faire remarquer en proposant sa propre interprétation du mythe. Jean-Jacques Henner se fiche sans doute pas mal de la femme fatale. Il y voit plutôt l'opportunité de réaliser un beau morceau de peinture, prétexte à une variation de ses recherches autour des nus opalescents baignés dans le clair-obscur. Chez Gustave Moreau, à l'instar des gemmes qui la couvrent, Salomé est un élément de la parure entière que forme la toile, dont elle constitue le joyau central. Elle est le point de départ d'une profusion ornementale d'une extraordinaire richesse, ciselée avec minutie par le peintre qui en fera l'obsession de sa vie. Plus qu'une femme fatale, Salomé est une pierre angulaire qui permet à l'imagination de l'artiste de s'épanouir. Et le musée Jean-Jacques Henner la ravive jusqu'au 22 juin.